J'ai un ami du secondaire que il a demandé l'aide à mourir, tu sais. Mais c'est pour ceux qui restent que c'était difficile de jaser avec sa femme. Puis elle disait, ben je savais qu'à, mettons, mardi à 4 heures, c'est là que ça se passait. Fait qu'il dit, imagine-toi comme de jeudi à mardi, comment que c'est pénible. Tu comptes presque les heures à cause que c'est mardi à 4 heures que l'injection en tant que telle. Puis elle m'expliquait comment ça s'était passé. Puis on était là l'après-midi, il avait choisi toutes les pièces de musique qu'il jouait. Tu sais, c'était une célébration de vie et non comme un service funèbre. C'était vraiment dans une salle à Montréal, sur Saint-Laurent. Puis les gens prenaient une bière, ça jasait. Puis j'avais même dit, aïe, il a vraiment tout planifié sa mort comme en tant que tel. Tu sais. Puis, fait que oui, en vieillissant puis en perdant des fois des amis ou du monde proche, je me questionne de plus en plus, évidemment, oui. C'est quoi le mystère que tu aimerais le plus connaître la réponse? Ben, un jour, j'étais en train de m'habiller, hein. Puis là, il y a deux personnes dans ma classe, Yann et Diego, ils avaient dit qu'ils avaient trouvé un papier sur... c'était écrit... j'étais Milly de Guillaume, mais Guillaume écrit gros de même, puis c'était écrit petit de même. Fait que je sais pas c'est qui, puis j'essaie de résumer ce mystère, puis je suis pas mal sûre que c'est Diane, parce que c'est lui qui l'avait dans les mains. Je dirais, en ECR, on étudie beaucoup sur les dieux puis la religion. On a fait justement un examen sur les dieux grecs. Puis on devait lire un gros texte, puis il y avait plein de dieux, puis ils étaient tous reliés ensemble, puis il y avait plein d'enfants différents. Et je me demande si, genre, comment les gens ils font pour inventer des choses comme ça. On sait pas si c'est vrai ou non, mais comme si c'est vrai, ça serait vraiment bizarre. Puis il y en a qui non, puisque c'est quand même leur religion, là. Mais je fais comme, il y a tellement de choses que je fais comme, mais c'est pas possible, mais en même temps, ça pourrait l'être, là, mais... comme sûrement qu'on le saurait jamais parce que les dieux, ben, c'est en haut, là. Comme s'il y en a sur Terre, on le sait pas, puis sûrement qu'on le saura jamais. Ben, peut-être qu'on va le savoir, mais c'est un mystère. Toi, qu'est-ce que tu crois? Je crois en Jésus, je crois qu'il a déjà existé. Mais les dieux grecs, en ce moment, plus on en parle, plus j'y crois moins. Plus que je fais comme... Ça n'a pas de sens. Comment tu peux avoir des enfants avec ton cousin, avec ton frère? C'est des trucs comme ça que je comprends pas. Ouais. Mais en même temps, je comprends il ce y que en tu a dis. que ça se fait, là. Et puis il y en a qui sont comme, ah, ben, moi, je suis mariée à mon cousin. Et moi, j'ai 13 ans, mais je fais comme, ah, nice. Mais je réalise pas parce que je fais comme, vous êtes de la même famille, moi, je ferais jamais ça. Mais il y en a qui, pour eux, c'est normal, mais je trouve ça bizarre pour moi, mais... Ouais. Surtout pour des dieux. Oui, effectivement. Ouais, des dieux, parce qu'on sait pas si c'est vrai, puis il y a des légendes sur ça. Est-ce qu'ils sont vrais? Des fois, notre prof, il nous montre des images des dieux qui ont comme 4 têtes, 20 bras, puis comme ça existe vraiment, ça? Genre, pour moi, il y a un seul humain sur Terre, puis ça a une tête, 2 bras, là, puis 2 jambes. Ça existe pas, genre, des personnes avec 4 têtes, puis 20 jambes, puis 20 bras. Fait que c'est ça. Intéressant. Le mystère que j'aimerais avoir la réponse, c'est comment est-ce que les billionnaires ou les milliardaires réussissent à dormir la nuit? Sérieux? Ben, je me dis, ces gens-là ont tellement de ressources, ont tellement de... C'est plus une question d'argent, c'est une question de ressources, c'est une question de pouvoir. Et tellement peu de volonté de vouloir vraiment réellement changer les choses.
j'arrive pas à comprendre comment ces gens-là se disent « j'ai un yacht ». Ouais. Pendant que nous, en ce moment, parce que nous, je parle très relatif, là, il y a une crise du logement en ce moment. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à dormir à quelque part. Il y a des gens qui ont la grosseur de 3 condos qui va sur l'eau. Ces gens-là arrivent à dormir le soir. Ça, c'est un mystère que j'aimerais vraiment avoir la réponse. Ouais. J'ai ri, là, mais c'est horrible. En même temps, je comprends ce que tu dis, tu sais, puis c'est normal d'avoir des critiques pour des gens qui ont énormément de ressources comme ça. Hein. Puis je dis pas ça surtout pour diminuer la valeur de ta réponse. Je pense que je comprends exactement ce que tu dis. Puis... En même temps, je suis curieux de savoir, est-ce que tu crois que les gens deviennent automatiquement mauvais à partir du moment où ils obtiennent, mettons, $1 milliard? Ou est-ce que tu crois que ça prend un degré de méchanceté pour se rendre à cette étape-là dans sa vie? Non, je pense pas que les gens deviennent automatiquement mauvais ou méchants quand ils deviennent des riches. Là. Je suis pas en train de critiquer les riches en général. Je suis en train de critiquer le sens de priorité de certaines personnes. Je pense que c'est là qu'on voit vraiment on vit tellement dans une société qui est autour de l'argent, puis on fait des choix en fonction de ce qu'on fait avec notre argent. Puis d'avoir le pouvoir, tu sais, ces gens-là ont du pouvoir, c'est pas juste une question je suis pas jaloux de ces gens-là, j'en ai rien à chier d'avoir un yacht, là, tu sais, ou d'un bateau, ou d'avoir une 3e maison. C'est qu'il y a des gens qui auraient le pouvoir de faire beaucoup de changements, puis qui ne le font pas. En fait, je sais pas pour le bien de qui, des fois, ils le font, tu sais. Là, je pourrais sortir plein de noms, mais je pense que les gens à la maison sont capables d'en trouver, là, mais il y a tellement de problèmes qui sont gérés, qui sont causés par le manque de ressources puis le manque de pouvoir. Puis il y en a qui en ont tellement, il y a un débalancement ici qui pour moi, il ne fait aucun sens, tu sais. C'est pas de la jalousie, là. Je veux rien savoir d'avoir un... Tu sais, comme je l'ai dit tantôt, là, je suis pas jaloux, puis je comprends que ces gens-là ont travaillé, mais je constate quand même que dans une société, quand il y a des gens qui sont riches, ben c'est qu'il y a des gens qui ont payé pour que ces gens-là deviennent à cet endroit-là, tu sais. C'est un privilège dans une société d'être riche, dans le sens que, oui, des gens qui travaillent très fort, puis ils ont probablement travaillé très fort aussi, mais il y a des gens qui ont travaillé très fort aussi, qui ont payé pour un service, puis ce service-là était très en demande, fait que ça l'a comme augmenté la richesse de cette personne-là, mais c'est parce que l'argent, là, c'est quelque chose qui nous appartient tous, c'est juste une façon de représenter le pouvoir qu'on a, tu sais. Mm-hmm. La vie extraterrestre. Sérieux? Ouais. Je sais, je suis pas constamment là-dessus, là, puis je fais pas partie d'un club, mais, mais ça serait quelque chose de vraiment intriguant. Parce que je me dis, bon, ben, je crois pas aux fantômes. Je pense pas non plus que c'est des extraterrestres qui ont construit les pyramides. Par contre, je sais pas. Mais j'aimerais ça savoir s'il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Je trouverais ça vraiment cool. Puis, étant un petit peu un geek de trucs comme Star Trek, je sais pas, il y aurait comme... on dirait que ça pourrait nous ouvrir sur... pas sur le monde, mais ça pourrait nous ouvrir sur nous-mêmes de découvrir qu'il y a quelqu'un de différent qui est ailleurs, qui est peut-être probablement beaucoup plus évolué que nous autres, puis comment ils ont réussi à survivre, parce que nous autres, ici, on a l'air d'avoir pas mal de misère, là. Puis, juste de savoir s'il y a un moyen d'aller voir plus loin que juste la Terre. Parce que des fois, on dirait qu'on est tellement dans nos affaires, tellement dans notre petit monde, que je trouve que ça serait génial de pouvoir juste dire « Ah, finalement, on est petit de même. » Penses-tu qu'il y en a? Je me dis que au niveau des probabilités, il y a des bonnes chances. Mais en même temps, c'est peut-être possible aussi qu'il n'y ait rien. Ce que je veux dire, c'est que c'est un mystère. C'est pas quelque chose qu'on pourrait le savoir, probablement pas dans notre génération.
Mais en même temps, c'est le fun de s'imaginer que peut-être, dans les générations futures, ils vont avoir un contact. Peut-être pas, tu sais. Serais-tu déçu s'il n'y avait rien? Je pense que oui. Ouais. Je pense que je serais déçu s'il n'y avait rien, mais en même temps, je me dis, il y a quand même l'univers. C'est pas plate. Tu sais, je veux dire, c'est pas obligé d'être une vie intelligente, là, tu sais. Ça peut juste être un arbre de couleur rose bizarre. Ou ben, je sais pas, une plante qui sent la banane. La mort, tu sais, c'est quoi qui nous attend après, là. Je pense que souvent, je suis là à dire, OK, quand mon âme va s'éteindre, ben c'est quoi comment ça va se passer après? Pour moi, c'est un mystère plus grand que la caramel, que ça, c'est encore... pour moi, c'est de dire, qu'est-ce qui nous attend, tu sais? On va dormir longtemps, on va se retrouver, on va être dans quel âme, on va être dans quoi? Je trouve que c'est un mystère qui est fascinant. C'est la vie, mais différemment, à cause que, tu sais, j'aime penser qu'il va avoir une vie, mais qu'elle va être différente après, tu sais. Fait que c'est un peu... j'aime pas la mort, mais de savoir que c'est la vie, mais d'un genre de 2.0 après, là. C'est un autre truc. Mais c'est un mystère que je pense souvent, tu sais. Je me questionne, puis je vais-tu revoir... mes enfants, ma femme, mes parents, tu sais. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, oh, on se revoit en haut, on se revoit-tu vraiment en haut ou on se revoit pas? Tu sais, on va-tu faire prendre une bière en haut, pas vrai? Tu sais, c'est... ben, je trouve que c'est un mystère pour moi de pas savoir qu'est-ce qui nous attend en haut. As-tu une hypothèse sur ce qu'il pourrait y avoir, justement? Non, moi, je garde ça, tu sais. J'ai une croyance à l'être en haut de moi, tu sais, puis qui est un Dieu pour moi, tu sais, puis qui est Dieu. Puis je crois vraiment je crois qu'il y a quelque chose de bien qui nous attend aussi. Mais de là avoir une hypothèse, non, vraiment pas, non. Puis c'est peut-être moi qui est dupe par rapport à ça, mais je vais me garder mon côté, garder ça ouvert en voulant dire qu'on va garder le mystère comme ça jusqu'à temps qu'on y soit. Est-ce que c'est quelque chose qui te mystifie de plus en plus tu vieillis, ou c'est quelque chose une question que tu te poses depuis longtemps? Ben, j'ai eu des décès proches aussi, tu sais, des gens, puis je me disais, oui, plus en vieillissant aussi, tu sais, plus. Puis en même temps, je vois des belles façons, tu sais, comme dernièrement, un couple que je connaissais, que les deux ont, mais pas que je connaissais leur histoire, qui ont décidé de quitter en même temps, tu sais, l'homme et la femme en tant que tel, tu sais. Lui, c'est comme dit, ben, tant qu'elle quitte, ben, moi aussi, je vais quitter en même temps, tu sais. Puis là, je me disais, aïe, c'est quand même un beau moment. Main dans la main, ils ont décidé qu'ils quittaient la vie pour aller dans une autre vie ensemble, tu sais, en tant que tel. Fait que ça me fascine, ces trucs-là. Je réfléchis beaucoup. J'ai un ami du secondaire que... il a demandé l'aide à mourir, tu sais. Mais c'est pour ceux qui restent que c'était difficile de jaser avec sa femme. Puis elle disait, ben je savais qu'à, mettons, mardi à 4 heures, c'est là que ça se passait. Fait qu'il dit, imagine-toi comme de jeudi à mardi, comment que c'est pénible. Tu comptes presque les heures à cause que c'est mardi à 4 heures que l'injection en tant que telle. Puis elle m'expliquait comment ça s'était passé. Puis on était là l'après-midi, il avait choisi toutes les pièces de musique qu'il jouait. Tu sais, c'était une célébration de vie, et non comme un service funèbre. C'était vraiment dans une salle à Montréal, sur Saint-Laurent. Puis les gens prenaient une bière, ça jasait. Puis j'avais me disais, il a vraiment tout planifié sa mort comme en tant que tel, tu sais. Puis, fait que oui, en vieillissant puis en perdant des fois des amis ou du monde proche, je me questionne de plus en plus, évidemment, oui. C'est vraiment fascinant que tu racontes ça. J'y avais pas pensé de même. Tu sais, la date, comme un peu limite, là, genre la fin, c'est pas quelque chose que j'avais pensé. Son ami est arrivé la veille, puis c'est un amateur de vin, puis il est arrivé avec un vin de Bourgogne, un solide, là, un très, très, très bon vin. Ouais. Puis c'était sa dernière bouteille qu'il ouvrait. Il était avec son en jean, t-shirt. Il avait mis sa petite musique tout le temps. Puis son meilleur chum s'était assis à côté. Puis il disait, hey buddy, on s'ouvre cette Bourgogne-là, que tout un. Là. Puis là, on le savoure comme. Puis malgré tout, il était médicamenté, veut pas, puis tout. Puis il était là, puis tu sais, je me disais, elle me contait ça comme sa femme, puis j'avais la chair de poule. Je me disais, c'est incroyable, comme, mais en même temps, j'imagine qu'à un moment donné, tu viens que le déclic se fait, puis c'était son choix, comme, mais c'est ça.
Fait que je vais peut-être revoir Christophe en buvant un Bourgogne un jour en haut. Je sais pas. Ouais. C'est un mystère. Quel est le mystère auquel tu aimerais le plus trouver réponse? Que ce soit une question pas résolue, une question que les gens se posent depuis l'humain, ou même quelque chose de plus anecdotique. Résoudre. Ouais, c'est une grosse question. Hein, puis C'est immense. Je veux dire. Je pense qu'en tant qu'être humain, on est préoccupé à résoudre l'immédiat. Je reviens à la subsistance, là, mais ouais. il y en a qui vont dire des questions d'existence. Pourquoi sommes-nous ici? Où allons-nous? Honnêtement, régler ça, ça nous donnerait quoi? De vouloir aller vers cette avenue-là, c'est de vouloir contrôler l'espoir. Pour moi, c'est de la manipulation. Je vois pas pourquoi on devrait chercher à régler autre chose que se réconforter le temps qu'on existe. C'est la seule chose, je pense, qui est importante. Le reste, c'est superficiel. Fait que tout ce qui se passe au-delà de la Terre, disons, comme dans l'espace, quoi que ce soit, même à la limite ce qui va se passer dans des milliards d'années, c'est pas des choses qui t'intéressent du tout. Mais c'est pas qui m'intéresse. Pour moi, ils sont réglés. Ouais. Ils sont déjà arrivés. Même si on parle dans 1 milliard d'années, ou si on parle d'1 milliard d'années avant nous, pour moi, c'est que de l'énergie qui se transforme. C'est une mutation énergétique. C'est des ondes. Si on parle scientifiquement, si on parle au niveau quantique, là, je m'excuse, on n'est plus dans le concret, mais c'est ça. On a quoi, nous, les mortels, à se mêler d'énergie quantique? On en est le résultat. On en est conscient. On sait qu'on est un amalgame. En fait, notre capacité de perception, elle est limitée. Ce que nous, on perçoit avec nos sens, et c'est tout. Alors, on est vraiment à ce titre-là, et pour volontairement offusquer les gens, je vais le dire, on est handicapé. Ça a l'air que c'est un mot qu'on n'a plus le droit d'utiliser, là. Mais on est handicapé, on est limité dans ce qu'on est capable de percevoir. Il y a plein de... On utilise des outils pour voir certaines luminosités, l'infrarouge, etc. Donc, notre capacité de percevoir la réalité, on revient un peu au mensonge de tantôt, on s'invente ce qui nous satisfait. On catégorise les choses autour de nous pour pouvoir exister, puis on s'en satisfait. Mais qu'est-ce qu'on en sait réellement? Pas grand-chose. Donc, à ce sens-là, ben, tout ce qui va arriver et tout ce qui est déjà arrivé est déjà arrivé. Même quand on parle dans le futur, puisque là, je fais un peu l'apologie de Baruch Spinoza, c'est mon philosophe préféré. Le destin, il est réel. Ce qui va nous arriver, peu importe. Les options qu'on a devant nous sont très limitées. Notre imagination nous permet d'imaginer beaucoup d'options, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Et ce qui va arriver. Alors pourquoi même se poser la question? À quoi ça nous servirait? Si ce n'est que de manipuler les autres avec une réponse que nous aurions trouvée sur certains indices ou pas, c'est un peu malsain. Écoute, c'est qui a assassiné Kennedy? Je suis pas sûr encore que ce soit Lee Harvey Oswald. Je suis né en 63, ça fait 60 ans
que ça me travaille. Non, c'est des blagues. Ah, j'écoutais le film Le Rocher en fin de semaine, où est-ce qu'à la fin, il trouve un microfilm dans lequel il y a plein de réponses. Roswell, les extraterrestres, qui a tué Kennedy. Je me dis, hey, mon Dieu, ça doit être intéressant. Mon Dieu, le mystère, le mystère. Spontanément, il m'en vient pas nécessairement en tête. Es-tu curieux sur l'origine de la vie? J'ai quand même pas mal lu puis vu de reportages un peu là-dessus, là, avec l'évolution de la planète et puis, bon, l'extinction des dinosaures, puis après ça, le Big Bang. Fait que, là-dessus, je dirais que je suis pas... c'est pas un grand mystère. On vient des rats. Non, c'est pas vrai, mais il y a eu des petites bébites qui ressemblent à des rats qui ont Ouais. grandi, puis bon, etc. Là. Fait que, alors, non, ça je trouve pas que c'est un mystère. L'origine de la vie, j'aime bien tout ce qui entoure. C'est parce que la planète Terre, c'est tellement petit dans l'immensité. Tu vois, ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre? Je suis pas sûre que je vais le savoir avant de mourir. Mais ça, j'aimerais le savoir. Ça, j'aimerais le savoir. Bon. Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Ça fait un petit bout que j'ai accepté le fait que probablement que non. Que ça me fait moins peur que quand j'étais jeune en me disant, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Mourir puis qu'il n'y a rien après, ça veut dire que j'existe plus, c'est le néant. Dans ma tête, ça chemine. Je me dis, bon, OK, je m'en vais vers ça. Je vais venir à ça à un moment donné. Puis j'existerai plus, donc ça devrait pas trop me déranger. C'est plus la mort des gens autour de moi qui me fait plus peur, évidemment. Mais ça fait que ça, j'aurais plutôt tendance à croire qu'il n'y a plus rien après. Mais est-ce qu'il y a de la vie comme la nôtre, ou même différente de la nôtre, là, ailleurs que sur la planète Terre? Je peux pas croire que dans toute l'immensité, il y a juste nous, la petite planète Terre, où il y a juste ce genre de vie-là. Ça, j'aimerais ça savoir. Bien, la santé. L'Alzheimer. Ce qui se passe, moi, je suis dans un endroit aux 4 saisons que je vois beaucoup de maladies. L'eau, ses poumons. Ça vient d'où, l'eau, ses poumons. Les cancers. Cancer de ci, cancer de ça, cancer des os, cancer. Tout ce qu'on entend parler, c'est le cancer. Ça sera bon qu'avec les recherches, qu'ils trouvent quelque chose pour vaincre le cancer. Mais quand ils vont avoir vaincu le cancer, fort probablement qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Mais à l'heure actuelle, ça sera bon qu'avec les recherches, là, ils pourraient s'améliorer de ce côté-là, là. Les maladies pour les enfants. Êtes-vous optimiste par rapport à ça? Bien, avec les recherches, je trouve qu'ils avancent beaucoup. Puis que je me dis que vu que l'âge de vie a augmenté, je me dis que si l'âge de vie a augmenté, c'est parce que il y a des médicaments qui sont sûrement meilleurs que ce qu'on avait avant. Ils vont-tu finir par régler ça, le cancer? Ils vont-tu finir par régler la fameuse COVID, le virus, là, tu sais? Et ça, peut-être que la COVID, ça fait avancer la santé, ça fait avancer ces problèmes-là, là, tu sais, hein? Les problèmes de cancer, bien, les cancers, il y en a différentes sortes, là. Tu sais, le monde aujourd'hui, ils ont mal dans le dos. Qui est-ce qui a pas mal dans le dos? Tu sais? Peut-être qu'à la longue, avec les médicaments, ces choses-là, peut-être que ça va s'améliorer. Puis ils vont peut-être trouver des réponses, là, des réponses sûrement à l'Alzheimer. Je trouve, là, l'Alzheimer, c'est le gros des problèmes, là. Les hôpitaux sont pleins de monde, là.
C'est peut-être savoir qu'est-ce qui se passe au paradis. Oui, C'est un vrai mystère. ouais, je comprends ce que vous dites. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe au paradis? Bien, je veux t'en parler, oui puis non. Vous n'êtes pas sûr? Bien, moi puis Gilles, on avait des belles conversations. Tu sais? Mhm. Fait que... non, je veux pas rien dévoiler. Ça va rester un mystère. Ça reste un mystère. C'est un mystère. Mhm. Fait qu'on sait que c'est un mystère, puis on s'en est jasé. Vous, quand est-ce que vous avez commencé à penser au paradis? On a toujours pensé au paradis. Même quand vous étiez jeune puis que la mort était loin? On en discutait. Tu sais, on demeurait à côté de chez grand-papa. Mhm. Fait que des fois, il nous en parlait. Est-ce que ça vous rassure qu'il y a un paradis? Mais oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien? Personne n'est revenu? Ça va bien? C'est vrai. C'est une autre vie. Ouais. C'est de trouver un remède pour guérir le cancer. Oui. C'est gros comme maladie. Parce que moi, je l'ai. Vous l'avez? Oui. Puis j'ai refusé de me faire opérer Quand est-ce que vous avez appris que vous aviez le cancer? au mois de septembre. De l'année passée, oui. Oui. J'ai refusé de me faire opérer parce que, à mon âge, subir l'opération, faire endormir, là, présentement, j'ai toute ma tête, là, puis j'ai toute mon autonomie. Fait que j'ai dit, je vais continuer de même, puis je demande à lui en haut de m'aider pour que je vive le plus longtemps encore. C'est ce qui compte pour vous? Oui.